10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite dédicace à Dragibus, qui n'en peut plus de Teddy, bah, je te le ramène. Il est là pour parler avec moi de Dinoysen, parce que Teddy, t'en avais gros sur la patate. Oh, Le défenseur dit-il. central, le défenseur central espagnol, hein? Tu ne l'apprécies pas, donc on va en discuter, parce que tu Bah, as c'est beaucoup de pas choses à dire, vrai. parce que beaucoup de choses à dire sur lui en tout cas. Ouais, Pablo, tu vois, il est mauvais, regarde, il faut mettre un Asensio. C'était après quel match ça? Rayo Ah, non, Vallecano, je non, crois, non, ou non, non. Liverpool? Et c'est faux ce que tu dis en plus. T'es un gros mytho. Parce que c'est un gros mytho. Parce que je n'ai rien contre Dean Huijsen à la base. Mais c'est Monsieur Mais Pablo c'est Gallego et mais c'est toi Monsieur qui veux faire Riles une vidéo. Non, 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 qui, c'est toi qui veux faire qui, une vidéo. qui... Attends, attends, attends. Laisse-moi Vas-y, vas-y. recontextualiser. Vas-y, C'est vas-y. Monsieur Pablo Gallego et Monsieur Riles qui, lors d'une vidéo après je ne sais quel match cette saison, nous ont sorti que Asensio avait atteint ses limites au Real Madrid, que fallait plus qu'il soit titulaire et que Dean Donc toi, tu veux Huijsen l'anglais sur ça. Donc toi, tu veux l'anglais sur ça, sur voilà. le Et rapport. auquel je t'ai répondu, aujourd'hui, pourquoi Dean Huijsen serait devant Asensio dans la hiérarchie, alors que Dean Huijsen, depuis le début de la saison, sur tous les gros matchs qu'on a joués, il n'y en a aucun où il a été performant. Et Asensio, même s'il a eu un gros passage à vide lors de la Coupe du Monde des clubs, j'ai été le premier à le dire et on l'a tous dit, Asensio, l'an dernier, dans un marasme défensif et collectif dans lequel était le Real Madrid de Carlo Ancelotti, il a su, dans certains gros matchs, notamment son premier à Anfield contre Liverpool, L'an passé. à être, L'an passé. l'an passé, bien sûr, à être Casse, performant casse pas au, la vidéo. au plus haut niveau. Là, tu développes trop. T'as déjà trop développé. Non, t'inquiète pas, j'ai d'autres arguments. Ah, ça me plaît. En tout cas, sachez que ce monsieur là devant moi et l'autre là derrière, là, le Victor Brochet là, qui joue à Call of en ce moment là, pendant que nous on tourne la vidéo. Là, il fait mes Ils cartons m'ont jaunes. tanné toute la semaine. Huysen, Huysen, faut faire la vidéo Huysen, faut faire la vidéo Huysen, Il fait mes Huysen, Raúl cartons Asensio, reliques. Huysen, Huysen. Envoie-le au lit, Victor. Ok, ok, ok. Bon, moi, cette vidéo, je la fais pour toi. J'ai un avis très tranché. J'ai un avis très tranché sur. Parce que tu voulais absolument que ce soit moi aussi. Donc, ça, je peux l'entendre. Parce Même que si je pense que Victor me rejoint. Victor me rejoint sur ce débat-là, par contre, je pense. non, Victor, Un il peu moins adore pour Huysen. Raoul. Mais encore une fois, moi, je ne déteste pas Huysen. On n'est Vas-y. pas dans un. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, c'est on- quoi? On va commencer par Huysen. Mais oui, parce que Parce que les premiers messages, c'est quand même Huysen. Hein. Tu pointes du doigt Huysen. Vas-y. Non, mais parce que je sais que Victor aussi est fan de Huysen et qu'il adore le profil du joueur et je le partage aussi. C'est pas le sujet. Moi, je ne suis absolument pas contre l'arrivée de Huysen. Je ne suis absolument pas contre le fait qu'il ait du temps de jeu qu'il représente un avenir important au Real Madrid. C'était nécessaire et primordial que la direction se penche sur des défenseurs centraux avec le départ proche de Alaba, de Rudiger, l'inquiétude qu'on avait autour de Militao après ces deux graves blessure au genou. Donc, ok. Moi, là où je voulais un petit peu donner mon avis, c'était sur le côté où, en effet, aujourd'hui, il est déjà dans le système de Xabi Alonso un titulaire indiscutable, parce que tous les matchs importants où il était opérationnel, il a joué. Euh, Or, et c'est là que moi j'ai une petite contradiction à apporter, pourquoi Raúl Asensio a totalement perdu sa place, alors qu'en effet, il est passé à côté de sa Coupe du Monde des clubs, ce qui m'amène à dire que c'est normal derrière qu'il perde sa place ou qu'il descende dans la hiérarchie parce que c'est le Real Madrid, C'est ce que que j'allais quand te dire. que quand t'enchaînes deux trois matchs, tu les perds, t'es pas bon, tu te fais expulser, tu fais des erreurs qui amènent directement à des buts de l'équipe adverse. Donc ça, c'est normal qu'il ait perdu sa place et qu'il ait perdu de la crédibilité auprès de Xavi et qu'il ait perdu cette espèce de, enfin tout ce qu'il avait pu gagner finalement l'année dernière. Sauf que j'ai un problème depuis quelques semaines, c'est que la saison a commencé depuis maintenant quelques mois. On a eu des grands matchs à jouer en Liga et en Ligue des Champions. Les gros matchs que j'ai vus où Dino Huysen était titulaire, je n'ai absolument pas été rassuré par son Le niveau. Barça, Le Barça pour moi, tu le mets dans un contexte la différent Juve. parce que c'était, bon, la Juve, je l'ai pas trouvé bon, mais Ok. Le Barça, oui, mais le Barça, t'avais tellement.
Oui, un collectif. Un collectif. non seulement un Ouais. collectif, et le Barça était tellement inoffensif offensivement. Lamine Yamal était dans un état second. Il y avait pas Rafinha, t'avais pas Lewandowski, t'avais Rashford, mais qui était pas vraiment sur son côté, et il avait pas forcément, c'était pas lui qui était au marquage. Il y avait pas vraiment de danger dans la surface outre mesure, parce que Lewandowski, j'aurais bien aimé justement voir comment Huysen aurait pu gérer Ou Lewandowski, par pas. exemple, Ou pas. ou pas. Mais à chaque fois que le Real a pu être acculé défensivement, a pu justement ne pas avoir la maîtrise du ballon, la possession du ballon, comme ça a été le cas contre Barcelone. Le Real a eu la possession du ballon, le Real a eu la maîtrise du ballon, mais sur tous les autres matchs où le Real n'a pas eu cette possession, n'a pas eu cette maîtrise du ballon et a été acculé défensivement, aucune sérénité, ces relances, c'est à chaque fois je relance comme je peux en touche, devant, aucune intelligence de jeu là, dans ce domaine-là. Après, tu Et crois pas que c'est dû à la jeunesse? oui, mais dans ce cas-là, Asensio aussi, il est jeune. Et Asensio, Ouais, il il est a un un peu plus vieux quand background. même. Il est un peu plus vieux. Il est un peu plus vieux, mais il a ce background de l'année dernière qui me fait dire aujourd'hui pourquoi il n'y a pas une vraie concurrence entre les deux et pourquoi c'est Huysen qui est systématiquement le choix numéro un de Xabi Alonso. Et tu vois, ça fait partie quand on Bah, parle de Xabi Alonso et c'est lui qui l'a ramené, Xabi Alonso. c'est lui, Xabi oui, Alonso, il ramène Aysen. Il veut c'est Aysen. c'est lui Tu qui vois. l'a ramené. Mais enfin, si aujourd'hui, même le joueur qui l'a ramené n'est pas au niveau, et même pour Huysen, ça pourrait être aussi bénéfique d'avoir un joueur concurrent qui peut lui passer devant. Mais moi, je suis désolé. Que Est-ce que ce tu soit crois que Liverpool, est-ce que Juve, tu crois que Atlético, Huysen, c'est pas bon, c'est caca et tu culotte, penses que quoi. Raúl Asensio aurait fait mieux? Mais ça, j'en On sais peut pas rien. savoir, Ça, mais j'en sais rien. Moi, je te parle de ce que Huysen a fait sur le de ce qu'on terrain. a vu à la Coupe du Monde des clubs. Oui, mais d'accord, mais du coup, ce qu'on a vu à la Coupe du Monde des clubs, très bien. Mais là, ce qu'on voit de Huysen sur les grands matchs, pareil. Pour moi, c'est pas bon non plus. Donc, il y a surtout qu'il y a quelques matchs aussi. Alors, je crois que ça n'est pas arrivé, mais oui, si, c'est arrivé une fois où il prend un carton rouge, il se fait expulser, non? Cette Contre la saison? Real. Voilà, donc ça arrive aussi. Oui, où il se fait, bah justement, où il se fait prendre bêtement, alors que en vitesse, je pense qu'il était largement plus fort que son vis-à-vis. Il aurait très bien pu le rattraper. Il y avait d'autres, dans tous les cas, en plus Rudiger qui était derrière pour éventuellement pallier l'attaque de la Sociedad. Erreur tout aussi pour moi ridicule que celle d'Asensio lors de la Coupe du Monde des clubs. Ça lui a rien coûté, il a retrouvé sa place derrière. Xabi n'a pas fait confiance outre mesure à Asensio, alors que les dernières apparitions d'Asensio, moi j'ai trouvé plutôt intéressantes dans le caractère, dans l'attitude, dans la sérénité qu'il apporte. Et je trouve que c'est terriblement important, surtout. Raúl Asensio fait des premières entrées en jeu ou des premières titularisations en début de saison, si je dis pas de bêtises. Par contre, j'ai plus les matchs en tête. J'ai plus les matchs en tête, mais je le trouve pas si serein que ça au début. C'est vrai que là, dernièrement, depuis deux trois matchs, c'est très bon. Là, le dernier contre le Rayo Vallecano, c'est le meilleur de l'équipe, pour moi, très clairement. Mais début de saison, il est pas rassurant. Tu sens qu'il est encore un peu perturbé de la Coupe du Monde des clubs, que tu vois, c'est un Oui, de nouveau ses affaires contexte. extrasportives aussi. Très certainement, mais c'est aussi un nouveau contexte avec un nouveau coach, tu vois, et il sait qu'il a pas réussi pendant la Coupe du Monde des clubs, que là, il doit faire, tu vois. Donc tu le sens sur la retenue. Oui, mais je me dis, on l'a quasiment, pas, je vais pas aller jusqu'à dire qu'on l'a mis à la poubelle et que Xavi l'a mis à la poubelle, parce que c'est pas le cas, mais euh, on lui a dit, bon, va t'asseoir sur le banc, il y a Hussein qui est arrivé, qui est plus jeune que lui, qui a encore rien prouvé au plus haut niveau, qui en plus de ça, moi, si Hussein, honnêtement, hein, si Hussein dans les gros matchs cette saison, malgré que j'adore Raúl Asensio, mais si Hussein me fait un gros match contre Tu l'Atleti, préfères contre la qui? Juve, Moi, la vraie question, c'est ça, c'est tu préfères qui des deux, toi? moi, je préfère Asensio, mais Bah, ça se voit, ça s'entend. oui, mais Ça se mes voit. préférences, on s'en fout de mes préférences. Moi, si Huysen me rassure et m'offre des bonnes prestations contre l'Atlético, contre la Juve, contre Liverpool, ben je mets Huysen. Pourquoi tu préfères Asensio? Parce que je trouve qu'il dégage quelque chose de plus rassurant dans sa manière d'analyser le jeu, dans sa manière de Ah, moi, je défendre. trouve pas, justement. Ah, moi, je trouve que si. Alors, Huysen, je en trouve que, fait, attention, je Huysen, trouve son que, visage, rien que son visage, tu sens que le mec, il transpire, il n'y a aucune non, sérénité sur lui. non, c'est juste qu'il Aucune est, sérénité sur lui. non, c'est juste qu'il est sans pression pour moi. Et ça, c'est un problème, c'est qu'il joue sans pression. Euh, Moi, je trouve Raúl Asensio justement moins. Euh, il contrôle bien moins son corps que Dean Huijsen, par exemple. Tu sens qu'à tout moment, il peut te faire une bavure, une dinguerie, un tacle mal maîtrisé, Ah, mais parce que un Huysen, tacle sur ce trop en point-là, il te retard. rassure, Huysen, les tacles qu'il fait des fois Non, au milieu de mais terrain, là, les il derniers est. matchs où il te fait des tacles, il prend des cartons jaunes ridicules qui sont. Ah bon, moi, je suis pas Non, d'accord. mais je trouve qu'il reste beaucoup plus souvent debout face à son vis-à-vis, qui préfère gêner Ah, les heureusement, attaquants parce que plutôt que de se jeter, tu quand il vois. tacle, il fait faute. Donc,
Mais il tacle pas tant que ça. Et moi, je préfère un défenseur qui tacle pas plutôt qu'un défenseur un peu plus kamikaze qui y va, qui réfléchit pas. Et moi, c'est là où justement Raúl Asensio me fait ultra peur. C'est quand il commence quand il est en confiance et qu'il commence à s'enflammer, à vouloir tacler dans tous les sens, euh, même dans la surface de réparation. Et là, tu te dis, frérot, tu prends des risques. Moi, je trouve que Raúl Asensio prend beaucoup trop de risques quand il joue. Et ok, c'est bien d'avoir un défenseur central agressif, mais autant agressif, autant kamikaze, c'est pas bon. Pour moi, hein, c'est pas bon. Surtout qu'il manque d'expérience, à mon sens, tout comme Huysen. Mais Huysen, il a déjà le profil un peu plus calme, posé. Et au niveau des pieds, il n'y a rien à voir. T'en as un qui, tu sens, qui sait jouer, même si effectivement il y a des erreurs face à des équipes qui pressent, etc., qui acculent le Real Madrid. Donc du coup, lui, il bégaye, il n'arrive pas à relancer parce que bah, il n'y a pas non plus de solution devant lui. Parce que devant toi, tu as des mecs, Tchouaméni, Valverde. Qu'est-ce que tu vas faire avec des Tchouaméni, Valverde, tu vois? Tes latéraux, ils sont pas en confiance non plus parce qu'ils viennent d'arriver, parce que souvent, ils jouent à gauche, défenseur axial gauche. Donc côté Carreras, Carreras pareil, c'est compliqué. Mais malgré tout, quand l'équipe tourne bien, Essen montre qu'il sait être cette première relance. Et ça fait du bien en fait d'avoir un défenseur comme ça, tu vois. Ça fait du bien. Maintenant, c'est juste une question aussi d'expérience, de savoir-faire, de match. Moi, je le répète tout le temps. Mais Sergio Ramos, quand il arrive en 2005-2006, il fait cette première saison avec les Zidane, Robinho, Batista et compagnie. Sergio Ramos, il était nul à chier. Sergio Ramos, il était mauvais dans Ça, on l'axe. est d'accord, mais Il se faisait des bavures de fou. mais Il taclait dans tous les sens. Il s'est pris je sais pas combien de cartons rouges. Il était très c'est pour technique et ça, tout. Tout ce que tu veux, il marquait des buts, il n'y a pas de problème. c'est pour ça que moi j'associe Raúl Et Asensio à c'est Sergio Ramos très souvent. Ouais, non, non. Ah. Non, rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Parce que Ah, malgré tout, Ramos ouais, était beaucoup plus technique que Asensio. Asensio, je le trouve très limité, moi, techniquement. Je le trouve pas je suis aussi pas propre d'accord. que. Balle au pied, je parle. Je suis pas d'accord. Mais dans tous les cas, c'est pas le débat. Toi, tu préfères Huysen, moi je préfère Asensio, mais on n'est pas là Je, pour dire qui on préfère. je préfère Honnêtement, ni l'un là ni où moi l'autre. je regarde. Hein? Je préfère ni l'un ni l'autre, en réalité. Ben non, Parce mais qu'effectivement, je trouve que. Non, mais parce que par contre, ce qui est vrai, et c'est là où très certainement je vais te rejoindre, pour reprendre une expression comment il s'appelle le sélectionneur là, 98 des Bleus, là. Muscle ton jeu, Robert, muscle ton mais jeu. Jacquet. Et Jacquet, merci. Muscle ton jeu, Dean. Là, oui, sur ce coup-là, oui, parce qu'il est trop gentil. Muscle ton jeu, va, t'es défenseur central. S'il faut gêner l'attaquant, mets ton corps. Tu vois, ça se voit il est trop que son corps. Faut qu'il prenne faut qu'il se Oui, mais muscle. Tu vois, pour faut moi, qu'il c'est ce mange que des je dis. protes. Tu vois, ça, y a pas de problème. Pour moi, Xabi doit intégrer une rotation et avec Raúl Asensio. Pour moi, ça serait bénéfique pour les deux parce que pour moi, là, je ne vois pas en quoi Dean Huijsen a mérité d'être titulaire indiscutable dans cette Dans une charnière équipe de centrale du Real football, Madrid. pour moi, dans une équipe de football, ta charnière centrale fait partie de ta colonne vertébrale. Et il faut la moins possible changer de toute la saison et il faut que ces deux partenaires, les deux partenaires, soient le plus compatibles possible et se comprennent le mieux possible. Et comment tu fais ça? C'est en les faisant jouer. En les faisant jouer, en les faisant jouer, en les faisant jouer, même s'il y a des erreurs. Parce que le but dans une charnière centrale, c'est que toi, en tant que défenseur axial gauche, tu connais son défenseur axial droit, que ce soit ton meilleur ami, que ce soit ton frère de terrain. La défense centrale, c'est un poste assez particulier au football parce que tu joues à deux, tu joues pas tout seul. Chose qui, quand tu joues latéral, t'es tout seul. Quand tu joues ailier, t'es plutôt tout seul. Quand tu joues 9 en pointe, t'es tout seul. Quand tu joues 10, t'es tout seul. Euh, la défense centrale, c'est vraiment une. C'est toujours être une cohésion particulière avec ton axial droit. L'un est plutôt libéraux, l'autre est plutôt stopper, etc., etc., etc. Faut savoir quels sont les défauts de ton coéquipier pour savoir les combler quand, je sais pas, il se fait prendre dans le dos. Faut savoir se dire aussi, ok, là, il a le balle au pied, il est technique, tranquille, je peux moins écarter ou autre. Et comment tu apprends à connaître ton défenseur axial à côté de toi? En jouant, 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 t'entraînant avec lui, etc., etc. Moi, ça me paraît pas être une connerie que Xabi Alonso ait choisi comme défense centrale Huysen Militao et que pour du coup arriver à une osmose entre les deux et à une entente parfaite, bah, qu'il les fasse jouer même si t'en as un qui merde à certains matchs. Parce que à force de les faire jouer, à force de les faire jouer, à force de les faire jouer, ils vont s'entendre, ils vont se comprendre. Regarde les Pep Ramos, comment t'arrives à un Pep Ramos parce que les Dans, mecs ils ont joué pendant 15 mais ans avant. dans ce cas-là, au retour du Raúl banc. Asensio, mais ça je te dis ça parce que Raúl Asensio finalement il est pas, lui il va avoir une carrière à Nacho s'il reste au Real Madrid. C'est un remplaçant, un éternel remplaçant, le troisième, le deuxième couteau, etc. Il va être là sur le banc, il va faire des entrées, il sera là, il remplacera tes titulaires quand ils seront pas là. Mais c'est ça son rôle à Raúl
Asensio Ouais, aurait mais arrêté. dans, Dean dans ce Huysen, il est cas-là, arrivé pour être titulaire. Et Dean Huysen, c'est la charnière centrale du futur avec Militao. Donc, il faut que les mecs, ils s'entendent. Et ça marche pas comme ça. Moi-même qui étais défenseur, dès que je changeais de partenaire, faut que tu apprennes à le connaître, faut que tu saches comment il joue, tu vois. T'es gaucher, t'es droitier, ok, tu préfères monter sur le porteur, ok, moi je reste derrière, etc., etc. C'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Et à un moment donné, le défenseur axial gauche ou droit, ça devient ton frère de foot. Et tu sais comment il joue. Et t'anticipes. Tu vois. Et s'il fait une bavure, bah, t'es là pour couvrir. Etc. etc. C'est un poste assez particulier, la défense centrale. Et je pense que c'est le poste qu'il faut le moins changer, justement. Faut pas instaurer de. C'est pour ça que même à l'époque où il y avait Varane, Varane, il ouais, joue pas. Varane, il joue pas au départ. C'est Pep Ramos. Et Varane, il joue pas. Parce que tu peux pas. Et quand Pep comprend que Varane est l'avenir, là, Pep décide de partir. Tu vois. C'est vraiment un poste assez particulier, la défense centrale, hein. Ça, je te le dis. Et instaurer une oui, rotation en défense centrale, c'est mais pas le mieux début. j'ai pas l'impression que Varane a mis. Il y a eu énormément de temps pour que Varane s'adapte à jouer avec Sergio Ramos et après, et ainsi de suite, hein. Ça s'est fait naturellement. Parce que Varane joue pas, mais après Pep il part en 2016. Varane, il joue à partir de 2013. Il commence à jouer réellement. 2011-2013, il joue pas, Varane. Non, mais je te parle de quand Pep part et que c'est Varane qui est titulaire. 2015. Non, il part en 2016, 2016, pardon. il part 2016, après la 2016, Undécima, Pep. 2016, 2016, excuse-moi, Il 2016. part après la Undécima, c'est la charnière centrale. D'ailleurs, c'est Varane, Ramos. Ils n'ont pas mis de temps pour s'adapter. Ils remportent deux Ligues des Champions derrière et on est à la meilleure charnière Mais centrale d'Europe parce qu'ils s'entraînent, pendant 2-3 parce ans. que eux, pour le coup, s'entraînent tous les jours depuis 5-6 ans. Oui, mais donc ça peut, Là, on là, est là aussi, là, peut-être c'est un ça peut cas. être le cas. Donc, parce que si on suit ton raisonnement, du coup, si Rudiger il revient à 100% et qui va revenir Rudiger, de blessure c'est là. un remplaçant. Rudiger, c'est un remplaçant. C'est un remplaçant, Rudiger. C'est pas un titulaire. La défense centrale du Real Madrid, c'est Huysen Militao. Tu vois? Et si à terme tu veux faire une défense à 3, bah tu vois avec Konaté, tu vois avec Upamecano. Mais Rudiger, il s'inscrit pas dans le futur. Rudiger, c'est le troisième remplaçant dans la hiérarchie aujourd'hui. Je te parle pas Raúl du Asensio, futur, c'est le Nacho. je te parle pas du futur, je te parle du présent. Évidemment qu'Huysen c'est le futur et que Rudiger c'est pas le Oui, futur. mais du coup, Mais mais là, du coup, tu si parles de tu fais pas jouer. compatibilité Oui, entre les oui, défenseurs. mais si La tu fais pas jouer. compatibilité Mais, Militao-Rudiger, elle est bien plus importante aujourd'hui que la compatibilité oui, Militao-Huysen. mais pour que justement cette compatibilité augmente et prenne sens, faut les faire jouer. Si on les faisant jouer en Oui, mais s'entraînant à côté, etc. Ramos-Varane, ils ont pas joué 50 ans ensemble Mais d'être Ramos Varane, c'est compatibles. différent. Ramos Varane, c'est différent à partir du moment où les mecs s'entraînent. Tu mets Ramos Varane en 2011, je peux te dire que ça floppe. Pareil. Ça floppe pareil, mais c'est une question de temps. Et on aurait dit, ouais, Varane, il doit pas jouer. Ouais, mais Ah, tu je suis lui laisses du d'accord temps, avec du toi temps, sur du le fond. temps. Je suis pas en train de dire que Huysen va être un flop au Real Madrid. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire aujourd'hui que pour moi, Oui, ça j'ai je vois capté. pas pourquoi Asensio serait relégué sur le banc alors qu'il a Mais montré moi, des choses très intéressantes l'an dernier et qu'il s'est fait tuer juste parce qu'il a raté deux matchs à la Coupe du Monde des clubs alors mais que moi, là, je te dis que c'est Huysen, une sur les question. derniers gros matchs, il se foire aussi complètement et personne ne lui dit rien. C'est Mais juste, moi, c'est juste ce que je dis. Je dis pas que ça va être un flop et qu'il a oui, aucun talent, hein. mais non, mais je sais. Mais moi, je te dis juste que c'est une question de poste et que le club a choisi, en tout cas, ce staff a choisi une défense pour son futur et que instaurer une rotation en défense centrale, c'est une mauvaise idée. C'est pas une bonne idée pour que les deux joueurs se comprennent et soient des Sur ça, frères je de peux te terrain. rejoindre. Tu vois? Mais du coup, Et c'est ça pareil, le truc. Militao, il commence à aussi se faire vieux. Militao, il a quel âge? Militao, il a 27, 28 ans. Non, t'es un ouf, il a 26. Militao, il a 26, gros. Ouais, Non, 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 non. 26. Non, il est jeune, Militao. Militao, justement, il est jeune. Enfin, c'est limite, quoi. Attends, j'ai regardé l'âge de Militao. Mais il a 26 pour 25 même. Attends. Ah non, il a Je sais pas. 27, putain. Attends, le temps, il passe vite, hein. Oh, Ah oui, c'est ah, ce il a que je te dis. 27 Donc ans. 27, donc Il va faire sachant 28. qu'il a quand même pas été épargné par les blessures, tu lui donnes quoi encore Ouais, mais 5. là, c'est devenu un taulier, là, cette année. Oui, mais tu lui donnes encore quoi? 4 5 ans. Donc ça veut dire que dans 4 ans, il faut que tu repasses encore. Là, si tu me dis il Ah, faut du temps pour s'adapter, parce que moi je veux bien, mais là mais sur les gros matchs pour l'instant, Raúl Asensio ne sera jamais un titulaire au Real. Ça, faut se mettre ça dans la tête pour moi, je tu sais pas, vois. parce que pour moi, avoir la charnière centrale qui peut être la charnière La centrale future de la Rita-Bora, sélection espagnole. pour moi, Mais, c'est je pour vois, moi, c'est mais Raúl pas. Asensio n'est pas un joueur de ce cran-là. L'année dernière, il performe parce qu'on C'est est là dans où un je suis pas collectif d'accord avec. mauvais. Et justement, c'est plus. Mais là, Moi, je là, trouve c'est un ça. vrai débat. Bah, là, c'est un vrai débat. Pour toi, ça peut être un top défenseur. Moi, je trouve ça plus difficile de performer dans une équipe qui ne performe pas que dans une équipe qui performe. Parce que c'est tellement Moi, facile de justement, c'est performer dans une l'inverse. équipe qui Pour performe. moi, c'est l'inverse. Pour moi, c'est l'inverse. Moi, c'est C'est tellement facile. hyper compliqué pour moi de performer. Ah, en fait, ça peut être à double tranchant. Mais ça peut devenir compliqué de bien performer dans une équipe qui tourne bien. Parce que justement, ça tourne tellement bien que tu as peur de faire des erreurs. Et que si tu fais une erreur, on voit que tu as fait l'erreur. Alors que quand tu es dans une équipe qui tourne mal, bah, tu compenses. On voit plus tes qualités. Tu vois. Tu fais des bavures, mais vas-y, toute l'équipe a fait des bavures, donc on oublie. Tu vois. Alors que quand ça tourne,
bien et que t'es défenseur central, donc t'es le dernier rideau, pardon, tu foires ta passe, on la voit direct. Tu vois? On te pointe du doigt. Ou une Oui, contre-attaque, truc, tu rates ton d'accord, tacle, peut-être. on te pointe du doigt, tu vois? Mais on n'a pas vu encore Raúl Asensio dans une équipe qui performait. Moi, je l'ai vu dans une équipe qui performe pas et il m'a plu. Il m'a beaucoup plu parce que moi, je considère qu'il a fait des choses l'année dernière qui sont pas anodines et surtout dans le contexte qu'on connaissait. Pour moi, il a montré certaines choses dans un club comme le Real que tu peux pas sous-estimer. Mettre à la Ah, poubelle. de là à te dire que c'est le nouveau Sergio Ramos, parce que moi, il me fait penser à Sergio Ramos dans l'attitude, dans le caractère, dans le comportement, même dans le faciès, tout ce qui dégage sur le terrain. Mais je le compare pas à Sergio Ramos dans son jeu et dans le talent qu'il peut avoir. Donc, je sais pas si c'est un futur Sergio Ramos ou pas. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en effet, aujourd'hui, ça me semble bizarre qu'on l'écarte autant et que de ce que tu me dis, tu le considères comme un futur Nacho. Nacho, ok, Nacho il a eu ce rôle-là, mais Nacho il avait Ramos Pep dans les pattes. On parle quand même d'un autre niveau. Là, avec tout le respect que j'ai pour Militao et pour Aysen, Asensio, c'est ça qu'il a en face de lui comme concurrence. Quand tu as Sergio Ramos comme concurrence, c'est à Pepe Prime, même Varane, qui était à un niveau, à une période assez exceptionnelle. Bon, Nacho, je pense que ça a été plus facile à accepter et à digérer de dire, bon, ben, j'ai Ramos, Pepe et Varane en face de moi. Bon, je vais tranquillement m'asseoir sur le banc et je vais prendre ce qu'on va me donner. Et dans tous les cas, je suis espagnol, je suis madrilène, je suis heureux d'être ici, donc ça, quoi qu'il arrive, ça va être un bonheur. Que là, Asensio, il a un jeune qui est plus jeune que lui, qui a rien prouvé, qui dans les gros matchs pour l'instant n'est pas, à mon sens, à la hauteur de ce qu'on lui demande. Et il a un Militao qui est très bon aussi, hein, attention, Militao, beaucoup de respect, mais qui revient de deux grosses blessures. Et finalement, on va attendre de voir aussi si ça va tenir avec le temps. On sait que Militao, malheureusement, hein, ça peut aussi répéter à tout moment. Donc moi, non, moi, je pense qu'il faut quand même pas que tu abandonnes Raúl Asensio comme ça, que tu lui laisses du temps de jeu. Et en plus, il a montré qu'il pouvait aussi être polyvalent, il pouvait jouer à droite. Il a, il Moi, je a, trouve il a, qu'il est mauvais à droite. il est bien, après, il a peu C'est pas joué, son hein. poste. C'est pas son. Ouais, mais c'est Oui, pas c'est son pas son poste. poste, mais il a ce profil-là aussi. Moi, C'est un Arbeloa, genre à droite, c'est un Arbeloa, quoi. Et moi, les latéraux comme ça, c'est. je pense que Tu vois? c'est pas c'est peut-être pas le joueur ultime, etc. Mais je trouve qu'il a des qualités qu'il a montré l'année dernière. Il s'est chié dessus sur la Coupe du Monde des clubs, alors que au départ, c'est Xabi qui le met titulaire. C'est pas Hussein qui joue, il joue au départ Raúl Asensio. Donc ça veut dire que Xabi fait le choix de conforter à cette place-là Raúl Asensio. C'est derrière, après son expulsion et sur ses bavures, qui dit bon, bah, tu vas te rasseoir sur le banc. Donc ça veut dire que au tout départ, même si tu l'as dit, c'est Xabi qui ramène Hussein, au départ, Xabi n'a pas l'idée forcément de bon, je vais te mettre sur le banc, Raúl Asensio, je vais mettre directement en place le joueur que j'ai ramené, Hussein. Au tout départ, lors de la Coupe Bah, du il Monde des met clubs, Hussein, Raúl Asensio, oui, oui, mais il met Raúl Asensio. bien Donc, sûr. euh, donc Ouais, c'est bah, c'est peut-être parce même, au il départ, c'est de respecte. faire Raúl Asensio, Dina Voilà. Hussein. Ça Voilà, peut être. c'est ce que je dis. Mais que lui, il voit des choses aussi à l'entraînement que nous, on voit pas. Il voit des choses en match, il ressent des choses en match de son joueur que nous, on voit pas aussi parce que lui, c'est un coach. Et c'est lui qui sait aussi, tu vois. Après, Oui, bah, peut-être. Après, enfin, moi, si Xabi Alonso m'explique qu'il est satisfait de Hussein sur les gros matchs de la saison, je ne serais pas je d'accord pense avec. pas, je pense pas qu'il soit satisfait parce que là, vu les informations qui sortent dans la presse espagnole, comme quoi le club a demandé à Hussein de faire plus, etc., Ouais. etc., c'est qu'il voit qu'il y a quelque chose. Mais bon, Hussein, c'est l'avenir et Raúl Asensio, ouais, plus. Mais bon, écoutez, les amis, t'as fini Teddy ou parce que moi, en réalité, je pense que non, mais en réalité, Non, mais moi, la seule chose il- que je dis, c'est qu'encore une fois, on va commencer à me taxer de anti-Hussein. C'est pas du tout le cas. Moi, j'adore le joueur et je considère aussi, comme Pablo, que c'est l'avenir. Moi, la seule interrogation que j'ai aujourd'hui, c'est pourquoi avoir un peu mis à la poubelle Raúl Asensio, alors qu'il avait montré des choses très intéressantes et encourageantes l'an dernier. À mon sens, il avait mérité de réavoir des minutes et de jouer des matchs cette saison. On lui donne pas ou assez peu. Comme on manque cruellement quand même dans ce secteur-là de joueurs, parce que dès que là si tu as des blessures, encore une fois, concerne tout le monde. Concerne tout le monde. Et Raúl Asensio, pour moi, c'est un joueur aussi qui marche beaucoup à l'affection et au mental. c'est vrai. Ça, c'est Euh, vrai par contre. oui, bien sûr, c'est vrai. Et du coup, si tu lui donnes rien, le jour où, ce que je ne souhaite pas, mais si Oysen demain il se pète pour 6 mois et que Militao il replonge, et du coup que tu retournes, Tosabi se retourne sur le banc, il a un Raúl Asensio en qui il n'a pas confiance, là, en tout cas il a plus Hmm. confiance depuis la Coupe De du Monde des base. clubs et qui lui donne rien quasiment rien depuis le début de la saison.
bah, tu te mets pas dans les meilleures conditions et tu ne mets Pas pas non faux. plus dans les meilleures conditions. Et pour moi aussi, il a performé dans ce sens-là parce que aussi il avait la confiance de Carlo Ancelotti l'an dernier et la confiance du club qui a fait que aussi il a pu s'exprimer et pu performer dans un collectif qui était pas bon, certes, mais il a pu performer malgré tout. Donc bon, voilà. Mais je suis pas en train de dire qu'il doit être titulaire indiscutable non plus. Juste, je Moi aussi, pense si, j'étais en train que de dire ça. non, 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 mais moi j'adore, mais encore une fois, on s'en fout des préférences de chacun, tu vois ce que je veux dire? Moi, s'il est pas bon, il joue pas, s'il est bon, il joue. Huysen, si demain il est bon et qu'il me fait fermer ma bouche, entre guillemets, sur les gros matchs de la saison, bah, je dirais, bah, bravo, Huysen, tu joues, y a rien à dire. Là, le problème, c'est que sur les gros matchs, sur les matchs où la défense du Real a dû être acculée, où il y a eu des grosses pressions et des moments forts de l'équipe adverse offensivement, Dean Huysen, pour moi, pour l'instant, c'est pas du tout rassurant et ça met même en péril celui qui est à côté de lui, en l'occurrence, pour la plupart du temps, Militao. Donc voilà, c'est tout. Après, écoute, je pense que Xabi est assez intelligent pour gérer ce genre de choses-là, donc j'ai confiance en lui. Bah écoute, Teddy, merci à toi. Merci, Les mon amis, petit Pablo. j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite du coup, à commenter et à nous donner votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt team Teddy, plutôt team moi-même, Pablo? Abonnez-vous, parce qu'on est quasiment aux 100 000. Là, on a dépassé les 98 000 abonnés. Merci à tous pour cette confiance, pour cette force que vous nous donnez. Il nous reste à peu près, si je fais mes calculs, ce sont bons, 1900 abonnés et on atteint les 100 000, la fameuse barre des 100 000 abonnés. Teddy, merci à toi, les amis. On se retrouve très vite pour de nouvelles Ouais, vidéos sur la chaîne YouTube. tu vas avoir Dis-moi. le trophée YouTube. Exactement. Putain, tu vas l'accrocher Je vais faire derrière, là. comme ça, là. Je vais mettre là, dans la bibliothèque, tranquille. Et puis Non, à mais même terme, quand j'aurai un derrière, c'est vrai bien fait, setup, ça. ouais, mais j'ai pas un bon setup, j'ai pas assez de place. Faut que un jour j'aurai un bon setup et je le mettrai comme ça derrière. Tac, Bah ouais, carrément. bien sûr. Allez les amis, bisous. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.